Rodolphe, bonjour, bonjour la revue de presse et à l'Assemblée nationale, les choses se sont débloquées hier. C'est mieux qu'un cadeau de Noël, hein, ça. Oui, ça s'est débloqué, mais ça n'a pas été facile. On tourne les regards du côté de la Cour constitutionnelle cette fois-ci. C'est fait, les députés ont voté la loi portant en règle générale des élections en République du Bénin. C'était hier. Et principale information, la majorité parlementaire ne veut pas de la liste électorale permanente informatisée l'EPI pour les échéances de 2011. Ils ont aussi donné corps à la Sénat qui pilotera le scrutin. La loi votée hier écarte la LEPI pour les élections de 2011, titre à sa une fraternité. C'est plutôt à une liste transitoire qu'on aura à faire. La Nouvelle Tribune nous apprend qu'il s'agit d'une liste électorale ad hoc en lieu et place de la LEPI. Et cela sous condition. Les députés ont retenu que si à 60 jours du scrutin, la LEPI n'était pas toujours prête, la CPS LEPI et la MIRENA doivent mettre à la disposition de la Sénat les données géographiques et électorales disponibles au Centre national de traitement des données. La Sénat sera alors chargée d'élaborer une liste électorale ad hoc pour organiser les élections prochaines. Ce qui, à bien y voir, signifie que l'usage de la LEPI est de plus en plus improbable, vu toutes les étapes qui restent à franchir avant de l'avoir. En clair, la LEPI doit être disponible pour fin janvier au plus tard, ce qui est quasiment impossible. La presse du jour analyse que c'est tout simplement une manière d'écarter la LEPI, d'où son titre « Relecture de la loi portant règles générales pour les élections, les députés rangent la LEPI de Yahi et Bako. Les députés disent bye-bye à la LEPI pour les élections de 2011, se réjouit mes confrères, qui ajoute que la loi a été votée par 47 voix pour, 33 contre et une abstention. Pas de liste électorale sans commission électorale, l'organe chargé d'organiser le scrutin. Les députés ont aussi réglé ce problème hier. Le quotidien La Nation indique que les parlementaires ont adopté à nouveau la Sénat qu'ils proposaient. Sagesse Info, qui l'appuie, rappelle que la nouvelle Sénat reste toujours réduite à 11 membres. Maintenant que cette loi électorale a été reconduite, sans en réalité tenir compte des recommandations de la Cour constitutionnelle, tous les regards sont à nouveau tournés vers les 7 sages. Fraternité se demande déjà ce que fera la Cour. Les débats se sont déroulés à l'Assemblée avec, une fois encore, le côté sensationnel et croustillant auquel nous ont habitués les députés. Hier, c'était un pugilat manqué entre la doyenne d'âge du Parlement et la présidente de la Commission des lois. Nouvelle Étalon nous apprend que Hélène Aholou-Keke a échappé à une correction de Rosine Soglo. La tribune de la capitale nous propose, quant à elle, le film de cette bagarre manquée entre maman et sa jeune sœur. Je ne vous en dirai pas plus, je vous laisse découvrir vous-même la suite, puisque tous les journaux en ont parlé ce matin. Mais avant cette explication avortée, Rosine Soglo était aux côtés de son cher époux Nicéphore qui fêtait son 76e anniversaire. Le journal Le Quotidien mentionne que c'était un double événement chez les Soglo. L'anniversaire du président maire et l'an 1 du pardon qu'il a accordé aux candidats de l'Union fait la nation. La publication constate alors que ça a été un rendez-vous qui a renforcé la charpente de l'UN. Le Progrès annonce de son côté que Rungbeji et Soglo fêtent la réconciliation. La publication illustre par une photo à la une avec Maître Adrien Rungbeji affichant un large sourire, jubilant ensemble avec l'heureux du jour. Le Nokwe souligne en manchette que le président Soglo a été honoré par le représentant du pape au Bénin. C'est le nonce apostolique Michael Blum qui a lui-même officié la messe d'action de grâce dite dans la paroisse Bon Pasteur de Kadjeun. Les leaders de l'UN et autres personnalités étaient allés fêter avec les Soglo. Les Hadi Soglo, lui, avaient des raisons d'être doublement heureux. Il revenait d'un voyage de Dakar où il a eu l'honneur de rencontrer le doyen Ouad, le président sénégalais. Il exprime fièrement dans les colonnes de l'autre quotidien ce matin. J'ai eu le privilège d'avoir été reçu par le chef de l'État sénégalais. J'ai bénéficié de son éclairage, son expérience et son savoir-faire, a-t-il confié après son tête-à-tête avec Abdoulaye Wade. Léa dit donc aux anges, Pascal Irénée Koupaki, lui, porté disparu.
C'est le quotidien Le Nokwe qui fait la remarque ce matin. Le journal s'inquiète de ne plus voir le ministre chargé de la prospective dans l'arène politique depuis qu'il a été porté à la tête de l'UDBN. Le Gongonneur va aussi dans le même sens ce matin. La parution tire comme conclusion que c'est parce que Koupaki, novice dans la politique, s'est retrouvé confronté aux difficultés du terrain qu'on ne l'entend ni on ne le voit plus du tout. Peut-être que c'est aussi parce que le ministre a trop de problèmes à régler. Par exemple, la grève des agents de la santé qui dure déjà des semaines. Maintenant que le chef de l'État a menacé de les remplacer par les appeler au service militaire, l'informateur avertit qu'ils ont promis une réponse énergique à Yahi et Takpara. Le mutateur informe déjà qu'ils ont relancé leur meurtrier mouvement de grève cette semaine. Oui. Vous avez fait une question et c'est la question du jour. Que va faire la Cour constitutionnelle? Mais vous autres savez ce que vous allez faire. Vous nous reviendrez demain. Justement. D'accord, à demain. Merci à vous tous qui nous avez suivis, où que vous soyez, et quoi que vous fassiez, retrouvez-nous demain, 7h. Ciao.